Bonjour, aujourd'hui émission spéciale donc des conseils de marque. On reçoit, c'est pas habituel, on reçoit Lydie Sebag qui est du tour opérateur Plein Vent, qui est un tour opérateur français. Et donc on va lui demander un petit peu de nous présenter ce tour opérateur. Bonsoir, donc Plein Vent est un tour opérateur qui est en place depuis 35 ans maintenant, qui se situe dans le sud de la France. Vous avez de la chance, vous êtes au soleil, vous êtes déjà en vacances avant nous. Donc on est près de Nice, à Saint-Laurent-du-Var. C'est une équipe qui comporte 40 personnes, entre la production, la réservation, l'équipe commerciale. Et donc on était à la base un TO régional spécialisé plutôt pour les départs du Sud-Est et du Rhône-Alpes. Et grâce à notre acquisition par Fram, donc on fait maintenant partie du groupe Fram, nous sommes devenus national. Donc nous sommes présents partout en France et nous proposons donc des départs un petit peu partout. Pour bien expliquer aux gens, Plein Vent c'est un tour opérateur. Donc dans le monde du voyage, il y a les tours opérateurs et les agences de voyage. Les tours opérateurs fabriquent les voyages et les agences de voyage les vendent. Tout à fait. Donc vous êtes ce qu'on appelle un petit moyen tour opérateur. Tout à fait. Vous faites voyager combien de personnes par an? 100 000 à peu près. 100 000 personnes, ce qui est déjà pas mal, depuis 35 ans. Depuis 35 ans. Donc on peut dire que vous avez une réelle expertise du voyage, vous êtes à un niveau professionnel de qualité. Et vous avez une particularité, c'est que vous travaillez sur peu de destinations et peu d'hôtels. Enfin, quand je dis peu de destinations, par rapport à des mastodontes du tour operating, comme par exemple un de vos concurrents, Marmara, pour ne pas le nommer. Donc vous êtes sur moins de destinations et moins d'hôtels à chaque fois. On est surtout sur moins d'hôtels, c'est-à-dire qu'on préfère se concentrer sur 1 ou 2 hôtels par destination et maîtriser la gestion de cette destination de bout en bout. Donc bien évidemment, quand on a l'exclusivité sur un hôtel, on est beaucoup plus écouté par un hôtelier que si nous n'avions qu'une dizaine de chambres ou une vingtaine de chambres. Pour moi, ça me paraît très intéressant à bien expliquer aux téléspectateurs, c'est que quand vous êtes sur une destination, on va dire par exemple, on va essayer de parler des destinations de l'été prochain. Quelles sont les destinations majeures que vous avez sur l'été prochain? Alors, on revient surtout sur une destination que nous avions il y a quelques années, c'est la Turquie. La Turquie, ça. Donc là, on revient en force sur la Turquie. À quel endroit en Turquie? Bodrum. Bodrum. Donc sur de très belles plages de sable. Des vraies plages de sable. C'est pas du galet mélangé avec du sable. Non. Du vrai sable. Du vrai sable. D'accord. Nous sommes également présents en force cet été sur la Crète, puisque nous avons un club en exclusivité. À quel endroit? Qui est juste à côté d'Héraklion. Héraclion, d'accord. Et ensuite, nous avons la Croatie, qui reste quand même une destination phare de Plein Vent, puisqu'on a lancé la Croatie il y a quelques années. On est leader sur cette destination. Donc, on est sur Split. Split, d'accord. Split, et on a également un nouvel hôtel côté Dubrovnik. D'accord. Voilà. Et on a également, bien évidemment, la Tunisie, qui est incontournable. Donc là, vous nord avez et sud. 2 endroits, c'est Hammamet. Voilà, Hammamet, avec 2 hôtels, 2 hôtels clubs. Et Djerba. D'accord. Et alors donc justement, ce qui est intéressant, c'est que sur chacune de ces destinations, vous avez soit 1, soit 2 hôtels. Tout à fait. Dans lequel vous êtes majoritaire en fait. Quand je dis majoritaire, vous occupez soit toutes les chambres ou quasiment toutes les chambres. Voilà, une grosse partie, oui. Donc ça donne un gros avantage parce que finalement, le gestionnaire de l'hôtel vous écoute et vous considère, je dirais même de manière plus importante tout à fait. que si vous étiez un parmi tant d'autres dans l'hôtel. Tout à fait. Donc, par exemple, vous avez un représentant de Plein Vent, j'imagine, dans chaque c'est ce qu'on appelle chez nous un résident. Un résident. Oui. Et il a une particularité, ce résident, c'est qu'il réside dans l'hôtel. Exactement. Donc il vit au sein de l'hôtel, donc il est là pour accueillir bien évidemment les clients, donc pour vous accueillir, faire une formation, une réunion d'information à l'arrivée pour donner les plus, les moins, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où il faut aller, proposer également des excursions, bien évidemment, puisqu'il est là pour essayer de vendre des excursions et des locations de voitures. Et il est intéressé aux ventes des excursions? Là, honnêtement, je veux dire, est-ce qu'il pousse à la consommation de telle excursion plutôt que telle autre parce que Polo lui donne plus que Giorgio? Non, franchement, c'est plus un conseil, qu'autre chose. C'est vraiment les dessiner. Donc c'est un peu comme un concierge dans un immeuble où quand on a un problème, on peut aller le voir. On ne peut peut-être pas apprécier la dénomination, mais ouais. C'est une image que j'essaie de concierge dans le sens noble, bien que concierge d'ailleurs soit pas péjoratif. Oui, tout à fait. C'est une fonction très importante dans un immeuble. Non, tout à fait.
Mais oui, effectivement, puisqu'il a des heures de permanence, le matin et le soir, donc pour écouter les clients, parce que bien souvent, les gens ont besoin de conseils aussi, hein, même s'ils n'achètent pas des excursions, de savoir je pourrais aller là, je voudrais aller là, et surtout faire attention s'il y a des endroits un petit peu, je veux dire, au niveau des pickpockets, etc. Donc c'est vrai que lui, il connaît bien l'endroit, il connaît bien la destination, donc il est de bons conseils, hein, tout simplement. Et donc si les gens ont un problème dans une chambre, l'air conditionné qui marche mal, ils vont voir directement les résidents. Un robinet qui fuit, je ne sais pas. Donc ils peuvent, entre guillemets, se plaindre auprès du résident et ils sont assurés d'avoir une oreille très attentive et surtout le règlement rapide de leurs problèmes. Oui, tout à fait. Le résident va aller voir directement l'hôtelier. Donc ça c'est un gros plus que l'on peut signaler pour les téléspectateurs par rapport au système classique des hôtels habituels où il y a un correspondant qui n'est pas forcément dans l'hôtel, qui généralement a plusieurs hôtels à voir et qui donc passe 1 heure tous les 3 jours ou 1 fois par semaine. Voilà. Exactement. Donc il remplace le tableau d'affichage en étant présent, où il vient compléter très efficacement le tableau d'affichage dans les hôtels. D'accord. L'autre particularité, c'est que vous avez dans chaque destination, si j'ai bien compris, la possibilité soit de faire un séjour balnéaire, soit de faire un circuit, ce qu'on appelle en étoile ou en marguerite. Ou en marguerite, c'est joli ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le circuit en étoile, c'est les clients donc sont directement basés à l'hôtel et ils ont des excursions prévues chaque jour. D'accord. Les excursions, c'est comme les marguerites, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie? Non, mais c'est simplement qu'ils ont généralement, il y a 1 ou 2 journées de libre dans la semaine, qui puissent quand même pouvoir profiter du balnéaire, quoi qu'il en soit, puisque généralement ça se fait dans les stations balnéaires, donc qui puissent profiter pour se reposer. Et si vraiment ils n'ont pas envie de se reposer, ils ont envie de bouger encore, et ben ils peuvent aller encore voir ce résident qui leur proposera d'autres excursions qu'ils n'auront pas fait. À des tarifs compétitifs, c'est pas le coup de bambou où on se fait assassiner. Ah non, au niveau de ce qu'on appelle l'escapade. Au niveau de l'escapade, justement, c'est très intéressant puisque c'est un mini forfait qui se rajoute au séjour. Et après, c'est en fonction des destinations, mais grosso modo, c'est entre 200 et 250 € de supplément pour avoir toutes les excursions. Donc, pendant la semaine. Voilà. D'accord. Donc on a un trop plein d'excursions possibles si on veut faire tout ce qui est possible à chaque fois. C'est surtout qu'ils ont besoin, ils n'ont pas à s'occuper de quoi que ce soit puisqu'ils arrivent et ils sont pris en charge. Les excursions sont déjà réservées et ils doivent simplement se présenter à l'heure du rendez-vous le matin. D'accord. Et il y a aussi la possibilité de faire des circuits itinérants, c'est-à-dire de ne pas rester dans un hôtel, mais de visiter toute une région si on le veut, dans chaque destination, dans chaque pays. À part sur la Crète. À part sur la Crète. À part sur la Crète, l'île était un petit peu petite, donc... On en a fait le tour, on peut le refaire. Exactement. Donc sinon, oui, en Croatie, en Tunisie et en Turquie, bien évidemment. Alors, on a souvent le problème, parce qu'on le voit aujourd'hui, les tour opérateurs ont des prix qui montent, plus on se rapproche des dates de départ, plus les prix augmentent. Donc on conseille, nous, toujours aux gens d'acheter plutôt en première minute. Tout à fait. Donc vous ne faites pas des premières minutes, mais vous faites des prums. Ça me rappelle quelque chose, ça c'est Madame Prums. Voilà. Donc on fait des prums, ce sont des tarifs qui sont à partir de 449 € en fonction des destinations et des dates de départ, mais qui sont valables également pendant les vacances scolaires. D'accord. Donc après, il faut se renseigner. Donc les prums, chez vous, ça va être pour l'été et ça se réserve avant le 28 février. 28 février. Tout à fait. Et pour toutes les destinations? Non. Alors c'est essentiellement Tunisie, donc Hammamet, Djerba, Croatie, Crète, Turquie et Malte. D'accord. Et concernant les familles, par exemple, alors on a des offres. Elles ont intérêt à réserver en prums? Oui, tout à fait. Parce que donc il y a des offres famille, j'imagine. Après il y a des offres enfants qui sont à part. On a des tarifs à partir de 149 € par enfant. Par enfant. Donc ça c'est pour le premier enfant. Donc l'enfant chez nous doit avoir entre 2 et 12 ans. Oui, ça c'est un peu partout pareil. Voilà, généralement. Donc évidemment, l'enfant doit être logé dans la même chambre que les parents. Donc qu'est-ce qui se passe si l'enfant a 12 ans pendant le séjour? Non, c'est la date de départ qui importe. Ah, d'accord, ça c'est... Donc s'il a 12 ans au milieu du séjour, c'est bon, il aura tout son séjour comme un enfant. Problème. Exactement. D'accord. Ouais, ça c'est un point important parce que souvent on se pose la question. Non, c'est la date de départ qui compte. D'accord. Alors quand on a des grandes familles, on a souvent aussi le problème, c'est qu'on n'a pas envie que ses enfants soient dans des chambres trop loin des parents. Ou comment ça marche à ce niveau-là? Si par exemple on a besoin de 2 ou 3 chambres,
Comment on peut faire Simplement à la réservation, le signaler, et nous, dans la mesure du possible, on va le signaler auprès de l'hôtelier pour que justement il y ait des chambres côte à côte, voire communicantes, puisqu'on a également sur certains hôtels des chambres communicantes. Je suis handicapé ou personne à mobilité réduite, comment je fais pour voyager avec plein vent? Alors il y a certains hôtels qui sont adaptés justement aux personnes à mobilité réduite, comme la Tunisie sur le Caribbean World Hammamet, où il y a certaines chambres qui sont carrément dédiées aux handicapés. Donc ça, c'est bien spécifié dans les descriptifs des produits. Exactement. Donc vous retrouvez ça sur notre site web, dans le descriptif des produits. Voilà. J'ai un bébé, je fais comment? Un bébé de moins de 2 ans et je suis une maman, je suis un peu fatigué, j'ai envie de profiter de mon séjour. Comment je fais avec mon bébé? Dans la plupart des hôtels, il y a un service de babysitting avec supplément, mais qui permet justement de pouvoir avoir une soirée ou quelques heures de libre dans la journée. Et sans aucun problème. Pour se détendre un peu. Exactement. Et alors, si j'ai pas envie de me coltiner tous mes bambins toute la journée, j'en fais quoi Solution miracle, le mini-club. Oui, mais alors, c'est des vrais mini-clubs, c'est pas juste des garderies? Comment ça marche? Ce sont des vrais mini-clubs, donc il y a vraiment des animateurs qui sont dédiés à ce mini-club. Il y a des horaires, bien évidemment, qui sont propres à chaque hôtel, mais généralement, c'est de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 ou 18h. Et donc là, les enfants sont pris en charge, ils ont des jeux, je veux dire, il y a toute une animation qui est prévue pour eux. Alors en parlant d'animation pour les grands, comment ça se passe? Est-ce que il y a quelque chose de prévu dans chacun des clubs aussi? Alors dans chacun des clubs, on a une animation francophone. Donc sur certains hôtels, ça va être les équipes d'animation plein vent. Ouais. Sur d'autres, ce sera l'équipe d'animation du club en lui-même. Mais est-ce que ce sont des gens quand même de bon niveau professionnel et pas juste des ados, comme je disais, boutonneux? Non, ce sont des équipes d'animation professionnelles qui sont pour certains hôtels en place depuis plusieurs années. Donc avec des spectacles, il y a carrément des imitations de Mamma Mia, de certains grands spectacles. Grands spectacles chorégraphiques et autres, musicaux. Voilà, exactement. D'accord. Donc, il y a des soirées cabaret. Il y a une qualité qui tend à augmenter en plus, comme on le voit de plus en plus dans les clubs. Un autre point que les clients aussi remontent souvent, c'est le mélange des populations. Bon, on a beau être en Europe, on n'a pas forcément envie de trouver un hôtel rempli de Russes, par exemple. Comment ça se passe chez vous? Alors chez nous, l'avantage qu'on a justement, puisqu'on occupe 1 ou 2 hôtels sur la destination, la majoritaire sont francophones, puisque de toute manière, quand on a exclusivité par exemple sur un hôtel, comme c'est le cas sur la Crète, sur le Club Magda, il n'y aura que de la clientèle francophone, puisqu'il n'y aura que de la clientèle plein vent. Exactement. Et donc vos villes de départ, pour situer, vous êtes en France bien sûr. Tout à fait. Sur une douzaine de villes, on peut dire Paris et les grandes villes de province. Paris, grandes villes de province, mais on part également sur tout ce qui est long courrier de Genève et Bruxelles. D'accord, donc que des clients francophones européens. Donc ça, on peut rassurer les gens. La majorité, en tous les cas, des hôtels où vous êtes, comme vous êtes majoritaire, ils retrouveront des clients francophones en majorité. Ça, c'est intéressant aussi. Au niveau des compagnies aussi aériennes, vous travaillez avec qui? Alors, on travaille énormément avec Air Méditerranée, qui est notre principal fournisseur sur beaucoup de destinations, avec Iberia également, et surtout Lufthansa, sur tout ce qui est long courrier, puisqu'on est le 3e client Lufthansa. Donc on a un très très gros partenariat avec eux. Et évidemment Air France, Tunisair, et après pas mal d'autres compagnies. Mais c'est vrai que les gros partenariats se font avec Air Méditerranée et Lufthansa. Ce sont nos deux principaux partenaires. D'accord, donc des compagnies qui ont pignon sur rue, de qualité, avec qui vous êtes partenaire. Ça aussi, c'est un point intéressant. Il y a souvent aussi, parce qu'on le voit en ce moment, notamment avec les hausses du pétrole, du fuel, des risques de mouvement dans les prix. Donc comment est-ce que ça se passe pour tout ce qui est supplément carburant, garantie des prix? Comment vous fonctionnez par rapport Alors, au niveau des suppléments carburant, étant donné qu'on a nos taxes qui sont au réel, donc on est obligé, s'il y a un surplus, s'il y a une hausse du carburant, de l'impacter forcément. Donc, par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient l'agence donc à 45 jours du départ, de manière à ce qu'elle ait le temps de prévenir les clients, de manière à pouvoir les informer, quoi qu'il en soit. Alors, la règle, il faut bien la rappeler au niveau des consommateurs, c'est qu'un tour opérateur peut augmenter un voyage en raison justement de suppléments carburant ou de taxes qui viendraient augmenter dans une limite maximum, je crois, de 10% du prix du voyage.
et dans un délai de 21 jours Voilà. avant le départ. Donc ça, c'est pour vous, si vous avez un voyage, il peut être impacté d'une petite somme, généralement assez modique, mais dans un délai maximum de 21 jours avant le départ. Hein. C'est bien ça? Chez Oui. vous aussi? Oui. Souvent aussi, on nous demande, notamment pour les circuits, si le voyage va être garanti, si on est sûr que le voyage va partir. Donc comment ça se passe pour tout ce qui est circuit, où généralement les gens sont dans des structures, des véhicules, des petits véhicules et autres? Comment ça marche? Tous nos départs sont garantis, donc que les clients soient 3 ou 20, le circuit part quoi qu'il en soit. Donc ça, il n'y a aucun souci, on s'engage là-dessus. Maintenant, il se peut qu'il soit regroupé avec un circuit quoi que ce sera francophone, puisqu'on garantit au niveau de la langue. Hein. Il ne faut pas qu'il se retrouve avec des guides internationaux, ça rime à rien. Donc vraiment, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, dans la mesure du possible, on garde le circuit. Plein vent s'engage, vous n'annulez pas de départ, même si le quorum n'est pas atteint pour pouvoir remplir les minibus ou Exactement. Autre. Ça part quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est aussi une garantie supplémentaire pour le consommateur que vous êtes. Et je reviens simplement sur la garantie des prix. Oui. Parce qu'on a parlé des fluctuations des hausses carburants, mais au niveau des prix, on garantit nos prix, c'est-à-dire que si le client trouve moins cher ailleurs à date équivalente et à produit similaire, hors promotion évidemment ou offre spéciale, on s'aligne. D'accord, donc c'est-à-dire, ce que je comprenne bien, si je cherche un hôtel en Crète, donc vous c'est un hôtel 4 étoiles, je crois. Donc, en all inclusive. Si je trouve dans la même région un hôtel 4 étoiles moins cher, oui, qui propose les mêmes prestations, donc qui doit être en all inclusive. Qui propose les mêmes prestations. À date de départ équivalente. La même date. Fil de départ évidemment. Fil de départ, d'accord. Et que c'est moins cher, vous allez vous aligner. On s'aligne, tout à fait. Donc si j'ai déjà acheté, c'est avant que j'achète ou c'est une fois que j'ai déjà acheté? Après, c'est en fonction de l'annulation du tour opérateur chez qui le client a acheté. Donc évidemment, il vaut mieux comparer les prix avant. Maintenant, si le client, il faut voir les conditions d'annulation du client. En fonction du tour opérateur. Alors oui, d'ailleurs en parlant d'annulation, vous avez, je crois, chez vous quelque chose qui est assez intéressant et assez rare, qui est ce que l'on appelle la garantie dédie. Exactement, c'est une option dédie, on appelle ça. L'option dédie. Alors donc, expliquez-nous un peu ce que c'est que l'option dédie, qu'on comprenne bien. Exactement, donc on est le seul tour opérateur à la proposer. Hein. C'est une assurance qui permet au client d'annuler jusqu'au jour du départ, c'est-à-dire qu'il peut même faire no-show. Donc ce qu'on appelle no-show, c'est une non-présentation à l'enregistrement. Donc no-show, par exemple, deux exemples. Vous êtes sur l'autoroute, il y a un accident devant vous, l'autoroute est fermée, vous êtes pourtant à l'heure, vous n'allez pas arriver à l'aéroport et vous allez rater votre avion. Ça s'appelle dans le langage professionnel un no-show. Voilà. Vous arrivez à l'aéroport, vous avez des papiers qui ne sont pas en règle, vous ne pouvez pas embarquer. Ça s'appelle aussi un no-show. Exactement. Vous êtes une famille recomposée. Un des enfants a besoin d'une autorisation parentale parce que les parents réels ne sont pas forcément avec l'enfant. Vous n'avez pas ce papier, l'enfant n'embarque pas. Exactement. Vous êtes aussi en no-show. Voilà. Donc ça couvre tout ce genre de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment sans aucun justificatif. Donc il ne fait pas beau le jour où je me lève, où je dois partir, il ne fait pas beau, je reste dans mon lit, exactement. Je me fais rembourser. Si vous voulez. Sachant maintenant que quoi qu'il en soit, si on réserve un voyage, généralement c'est qu'on a envie de partir. Est-ce que ça ne pousse pas, entre guillemets, au crime? Parce que, écoutez, non. Ça ne pousse pas les gens à abuser? Apparemment, les gens sont assez honnêtes, puisqu'on est encore là, parce que c'est une option, c'est une assurance qui nous est propre, c'est nous. C'est-à-dire que si le client ne se présente pas, c'est nous qui allons payer pour le client. Il n'y a pas d'assurance derrière nous qui va... Alors expliquez-moi, parce que généralement, quand ça se passe avec un tour opérateur, dans ce genre de choses, on nous dit, nous, agence de voyage, on nous dit, le tour opérateur nous dit c'est 100% de frais. Ouais. Donc, parce qu'on ne met personne d'autre dans l'avion, ce qui est vrai. 2 heures avant le décollage, on ne trouve pas un client qui va venir dans l'avion, donc le siège d'avion est perdu. Tout à fait. Et un siège d'avion, c'est 200, 250, 300 euros, ça dépend de la destination. Plus l'hôtel, qui est perdu aussi. On ne va pas trouver un client pour mettre dans l'hôtel. C'est là que se fait notre force, c'est-à-dire que comment vous faites
Par quel miracle vous arrivez à faire ça? C'est pas par quel miracle, c'est en fait, comme on a justement que quelques partenaires, puisqu'on travaille toujours avec les mêmes compagnies, et les hôtels, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a de très gros engagements sur les hôtels. Donc on arrive... Sur la statistique, vous arrivez à pouvoir couvrir ce risque. Tout à fait. Il y a aucun, sinon on ne serait plus là. D'accord, donc ça c'est un point intéressant qu'il faut bien noter, cette garantie, cette option dédiée or. Option dédiée or qui coûte simplement 45 € par personne, donc il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de justificatif à donner, et on rembourse donc l'intégralité du dossier. D'accord, ça c'est un point intéressant pour vous consommateurs parce que ça peut servir dans certains cas. Une autre question aussi, c'est que les produits plein vent, bon, nous bien sûr nous les vendons, mais il y a plein d'autres sites qui les vendent. Donc aujourd'hui, quelle est la différence pour vous en tant que tour opérateur? Vous avez tous les sites qui existent, qui proposent, tous les sites et toutes les agences qui proposent vos produits. Qu'est-ce que vous diriez aux consommateurs en choix de sites web? Évidemment je dirais évidemment d'aller directement chez Tes Vacances, puisque c'est quand même un site, c'est un partenariat qu'on a ensemble depuis un petit moment et puis qui marche bien. Donc là-dessus, il y a une qualité. Vous n'êtes pas cher. Il y a une qualité de service derrière qui quand même est de qualité. Donc moi, j'ai sans aucune hésitation Tes Vacances. Ça, c'est gentil. Vous remarquerez qu'elle a dit ça spontanément, qu'on ne l'a pas du tout forcé, pour enlever les pics qui sont sous le siège. Je crois qu'on a bien compris. Alors, peut-être aussi, histoire de nous faire rêver un peu, est-ce que vous avez, parce que là, donc, vous nous avez dit, vous nous avez parlé de la Croatie, de la Crète, de la Tunisie, de la Turquie. Est-ce qu'il y a d'autres destinations sur lesquelles vous travaillez? Vous allez nous amener de nouveaux produits bientôt? Oui. Donc en fait, on a également des destinations historiques. Donc on est sur la Sicile, Malte. Nous avons un hôtel également. Enfin, on est sur toute l'Espagne, donc les Canaries, bien évidemment. Sur Tenerife, pardon. Sur Tenerife, sur Majorque, Ibiza. On est également présent en Andalousie, à côté de Malaga. On a un nouvel hôtel là, qui ouvre, qu'on commence à commercialiser dans pas longtemps sur Agadir. Donc c'est une nouvelle destination également. Un nouvel hôtel sur le nord de la Tunisie, à Madia. Quoi d'autre? On a pas mal de chantiers en cours également pour l'année prochaine, donc il faudra bien suivre l'actualité de Plein Vent. Alors l'actualité de Plein Vent, c'est les brochures, donc on peut retrouver dans toutes les agences ou sur le site web. Exactement. Donc qu'on retrouve aussi sur le site Tes Vacances, bien sûr, puisque tous les produits de Plein Vent sont sur le site Tes Vacances. Et donc c'est là qu'on va voir, ça c'est la brochure hiver, automne-hiver. Il va y avoir la brochure été qui sort quand? La brochure été va sortir d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc on la trouvera en décembre, janvier, grosso modo. Et donc on aura tous les. Et là-dessus, oui, on aura tout. Puis on a des longs courriers, puisqu'on a eu plusieurs nouveautés cette année. On a eu l'Argentine en circuit, le Costa Rica, mais on a également toujours le Brésil, le Mexique. C'est des classiques qui reviennent, le Guatemala. Là, c'est des voyages plus chers quand même, des budgets plus importants. Oui, mais on a des budgets qui sont toujours très contenus, et puisqu'on est quand même le Théo Petit Prix du groupe Fram. Donc on a un nouveau slogan, c'est nos petits prix qui se rapprochent, les petits prix qui rapprochent. Donc c'est vraiment, on a un excellent rapport qualité-prix, donc même sur le long courrier, puisque on a des clients de toute manière qui sont très fidèles, et chaque année ils demandent des nouveautés. Donc on essaie de les contenter. On a également ce qu'on appelle des escapades à Pékin et à New York qui ont très très bien marché l'année dernière, qui avaient à des prix vraiment défiant toute concurrence. Vous êtes allé sur Shanghai? Non, sur Pékin. Non, Pékin, vous n'avez pas fait l'exposition? Non. D'accord. Oui, je crois que c'était pas plus mal parce que l'exposition, il y a eu tellement de succès, tellement de monde d'ailleurs de Chine que nous, on a eu pas mal de clients qui y sont allés et qui s'en plaignaient un peu parce que justement, il y avait trop de monde. Mais c'est la rançon du succès. Voilà. En tous les cas, Lydie, merci. Donc, on rappelle que vous êtes responsable Internet chez Plein Vent pour tout ce qui concerne Plein Vent sur l'Internet. Donc, ça, c'est intéressant. On suivra avec attention donc, le développement de Plein Vent. Vous retrouverez tous les produits Plein Vent sur notre site. Et je pense que c'est un très bon choix en tant que rapport qualité-prix pour pouvoir voyager à petit prix, justement, et dans des produits de qualité. En vous remerciant d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis merci à vous aussi pour votre fidélité et à très bientôt.